Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis heureux de vous retrouver, même par écran interposé, sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique de Lannion, avec l'équipe technique, l'équipe pastorale et puis tous les collaborateurs et collaboratrices. Nous tenons à vous remercier tout d'abord pour le bon accueil que vous réservez à ces vidéos. Merci aussi pour vos encouragements. Cela nous fait du bien et nous encourage à poursuivre. Ces enregistrements sont là pour vous et pour vous faire du bien et nous mettons vraiment tout notre cœur à les produire. Aujourd'hui, pour cette méditation, nous allons rester sur le champ de l'actualité et je vous propose de réfléchir à cette question. Quel regard chrétien à propos du Covid-19 ? Avec l'accroissement du nombre de cas en France, avec un spectre de personnes susceptibles d'être contaminées plus large que prévu initialement, devant l'état d'urgence au sein des hôpitaux et devant le nombre de décès croissant, bien des croyants se posent la question et se demandent comment il faut analyser ce cas et cette situation. Quel regard donc le chrétien doit et peut porter devant une telle évidence ? Premièrement, souvenons-nous de ce que nous savons. Le livre des Proverbes nous rappelle ceci: « Si tu défailles au jour de l'adversité, ta force est petite. » Proverbe 24, 10. Qu'est-ce qui doit gouverner et diriger le peuple de Dieu ? La peur ou la foi ? Nous savons que l'inquiétude, la peur, n'a jamais été un bon allié. Et les experts dans le domaine disent que 90% des choses pour lesquelles nous nous inquiétons et pour les choses qui nous font peur et qui nous paniquent, ne se produisent jamais. Et pour les 10% qu'il reste, nous ne pouvons pas les maîtriser ou les contrôler. Devant ce constat, il me semble que notre monde a plutôt besoin de stabilité. Avez-vous remarqué le mouvement de panique, les excès qui sont le fruit de la peur, les scénarios catastrophes qui jalonnent notre société dès l'apparition d'une anomalie, d'une situation compliquée, d'un événement ? Notre société n'est pas équipée pour cela. Et c'est pour cette raison qu'il y a nécessité que dans ces moments, nos concitoyens puissent trouver une source de stabilité et une source de réconfort. Où peuvent-ils trouver cela ? Ne serait-ce pas auprès des chrétiens, auprès de ceux qui sont appuyés sur le rocher des siècles, appuyés sur la personne de Jésus-Christ, appuyés sur le Fils de Dieu, sur Dieu lui-même ? Mon frère, ma sœur, souvenons-nous de cette parole du prophète Ésaïe au chapitre 41 et au verset 10 qui nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Quelle merveilleuse parole pour nous chrétiens. Et tout en adoptant les bons gestes, en respectant les consignes qui nous sont données, nous inquiéter ne changera pas les circonstances et ne diminuera pas certainement, assurément, les risques d'être infectés. Nous inquiéter au sujet du Covid-19 ou de bien d'autres choses d'ailleurs ne ferait qu'accroître le trouble dans notre cœur. Nous pouvons nourrir notre âme, mes frères et mes sœurs, de bien d'autres choses plutôt que de nourrir notre âme de l'inquiétude. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6 et au verset 33, l'évangéliste nous dit ceci: « Cherchez premièrement le royaume et la justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Quel appel vibrant à regarder dans la bonne direction. Mais ce n'est pas tout, car au verset suivant, l'évangile de Matthieu nous dit ceci: « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, et à chaque jour suffit sa peine. » Et puis nous avons également l'apôtre Paul qui surenchérit et qui va même plus loin. Et à l'épître aux Philippiens, au chapitre 4 et au verset 6, il nous dit ceci: « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et par des actions de grâce. » Il y a là un appel à la foi, un appel à la prière. Il est certes vrai que c'est dans le cœur de l'homme que de s'inquiéter, c'est dans le cœur de l'humanité que de s'inquiéter. Mais Dieu nous appelle à faire face aux troubles.
Dieu nous appelle à faire face aux menaces, aux circonstances compliquées, en déposant à ses pieds notre fardeau. Quelqu'un a dit, cela prend la même quantité d'énergie de s'inquiéter que de prier. Mais une de ces attitudes conduit à la paix, l'autre à la panique. Choisissez donc avec sagesse. Premièrement donc, souvenons-nous de ce que nous savons et en particulier de ce que nous savons de la parole de Dieu. Deuxièmement, il nous appartient d'être prudents. Bien que nous soyons dans la foi et dans la confiance, bien que nos regards se portent sur le Seigneur Jésus-Christ, bien que nous n'ayons pas d'inquiétude, comme la parole de Dieu nous y encourage, nous devons être prudents. Jamais la parole de Dieu nous encourage à faire des choses inconsidérées. D'ailleurs, le livre des Proverbes, au chapitre 22 et au verset 3, nous rappelle ceci. L'homme prudent voit le mal et il se cache. La prudence et la foi. Les deux combinés deviennent un vecteur de témoignage autour de nous. La prudence, elle, nous porte à rester vigilants, à s'inscrire dans les pratiques qui nous sont recommandées, dans les obligations qui nous sont données. Et la foi, elle, nous donne la stabilité, l'assurance, l'espérance en notre Dieu, créateur et souverain. Ainsi, tout en étant des hommes et des femmes spirituels, appuyés sur la parole de Dieu, pleins de foi, eh bien, nous devons être aussi prudents et sérieux. Troisièmement, que pouvons-nous dire sur le chrétien et ce fameux coronavirus ? Vous avez pu le constater, les chaînes d'information ne relatent quasiment qu'une seule information actuellement, c'est celle du coronavirus et tout ce qui tourne autour. Et chacun y va de son analyse. Tout est dit, ainsi que son contraire, mais ces informations naissent aussi de questionnements, naissent aussi d'inquiétudes, de peur, et cela même parfois chez les chrétiens. En tant que chrétien, il est possible, et je dirais même légitime, que nous nous posions des questions. Par exemple, comment intégrer cette réalité auquel nous faisons face? Comment appréhender le bouleversement qui se rattache à cette situation? Quel point de repère biblique pour nous permettre de bien naviguer dans cette crise? Il nous faut savoir que l'Europe n'est pas sa première épidémie. Dès le XIVe siècle, eh bien, de 2 à 3 fois par centenaire, eh bien, cela s'est produit. Seulement, il y a une chose qui est intéressante à souligner, c'est que les chercheurs ont constaté que le comportement des chrétiens, dans ces périodes-là, durant ces périodes les plus compliquées, eh bien, le comportement des chrétiens n'a pas été des plus reluisants. En l'absence de compréhension médicale ou scientifique, eh bien, systématiquement, le fléau était considéré comme d'origine spirituelle. Dans son livre « La peste noire, une histoire intime », John Hatcher dit ceci, je cite, « Alors que la peste se rapprochait de plus en plus de l'Angleterre durant l'été 1348, l'Église a naturellement pris l'initiative de donner des conseils sur la manière d'apaiser la colère de Dieu. De nombreux évêques écrivirent des lettres à lire en anglais, dans des mots que tous pouvaient comprendre. Dans toutes les églises paroissiales, dans tous les diocèses, pour demander la confession et ordonner des processions et des messes pénitentielles, pour protéger le royaume d'Angleterre de ces fléaux et de la mortalité. » Fin de citation. Mais cela n'a pas donné lieu à une introspection morale et personnelle, loin de là. Alors il fallait trouver des coupables. Et pour se sentir déculpabilisé, il y avait là le coupable choisi, tout trouvé en la personne des Juifs. Ils ont endossé une telle responsabilité. Quel drame, quelle tristesse. Comme nous le voyons, la peur est souvent mauvaise conseillère, allant parfois même jusqu'à la stupidité. L'Église doit avoir une perspective biblique, éthique, morale, claire pour aborder ce type de situation. Pour cela, je vous propose de voir 3 éléments. Le premier serait dans l'Église, quelle attitude pouvons-nous encourager? Le deuxième élément que nous pourrions voir, c'est quelles sont les erreurs que le chrétien doit éviter
Et enfin, quels sont les comportements à favoriser? Quelle attitude à encourager dans l'Église en cette période troublée? Premièrement, réaliser que nous ne sommes pas seuls. Le confinement, l'isolement, même si cela est parfois compliqué, difficile, ne signifie pas que nous sommes seuls. Les moyens techniques d'aujourd'hui nous permettent de garder le lien, de se contacter les uns avec les autres, de s'encourager, de se fortifier, de prier les uns avec les autres au moyen du téléphone ou par réseau interposé. Mais surtout, le Saint-Esprit est présent et nous pouvons nous appuyer sur sa personne pour nous faire du bien. Ensuite, quelle autre attitude promouvoir? Je dirais la confiance absolue. La confiance en notre Seigneur. Nous l'avons déjà noté précédemment, l'inquiétude ne sert de rien. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie, dit l'évangile de Matthieu au chapitre 7 et au verset 27. Dieu règne sur nos vies. Certes, pas toujours comme nous le voudrions, mais il règne. Dans le manque de confiance, le remède, c'est de faire connaître son besoin à notre Dieu. Voilà le remède. S'attacher à notre Dieu, regarder vers lui, prier, chercher sa face. Je vous rappelle ce verset que nous avons cité tout à l'heure dans Philippiens, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ainsi, nous pouvons avoir une confiance absolue en notre Dieu. Quelle autre attitude à favoriser? La prière pour le personnel de santé, de secours et de police. Ce personnel de santé qui est sollicité, ils ont besoin de notre soutien, ils sont sur le front. Et d'ailleurs, un médecin me disait pas plus tard que mercredi, je cite, « On se sent comme les soldats envoyés dans les tranchées de 14-18 ». Pensons aussi au personnel de santé chrétien. Il y en a au milieu de nous, dans notre communauté. Prions pour eux, soutenons-les. Prions pour que le Seigneur puisse les soutenir, les encourager. Les pompiers, les policiers, les gendarmes sont aussi sur le front pour accompagner la population et faire respecter l'ordre. Et comme moi, vous avez pu constater parfois combien c'était compliqué pour eux, difficile de pouvoir accomplir leurs tâches au quotidien. Alors, mes frères et mes sœurs, une tâche qui nous incombe et que nous devons favoriser, c'est la prière pour eux. Quelle attitude encore à encourager dans cette période qui est troublée? Eh bien, c'est aussi la prière pour les responsables de notre pays. Devant la gravité de certaines situations, les responsables doivent prendre des décisions, parfois compliquées, parfois difficiles. Et parfois, ils n'ont pas beaucoup de temps pour prendre les bonnes décisions. Parfois, ils prennent les bonnes décisions, parfois, ils prennent de moins bonnes décisions. Mais nous devons considérer aussi qu'ils ne sont que des hommes faillibles, tout comme nous. Et parfois, ils doivent faire aussi avec les éléments qu'ils ont entre leurs mains. Soyons pour eux également des soutiens dans la prière. Bénissons-les, bénissons notre gouvernement, nos autorités. Et puis, de grâce. Fuyons aussi les polémiques stériles qui ne servent à rien et qui ne font qu'accroître la peur et l'inquiétude. Soyons conscients aussi, mes frères et sœurs, que nos politiques ne feront jamais tout bien, parfaitement. Comme nous d'ailleurs, nous sommes de la même nature qu'eux, mais ils ont une grande responsabilité, celle de s'occuper d'un pays, d'une population de 60 millions d'habitants. Prions donc pour eux, prions donc pour leur équipe, pour les conseillers, pour les collaborateurs, pour les ministres. Pensons à eux dans nos prières. Le deuxième élément que j'aimerais vous proposer de voir ensemble, c'est quelles sont les erreurs à éviter dans ces moments particuliers. La première erreur qu'il me semble que nous devons éviter, c'est ce que j'appellerais l'ultra-spiritualité. Depuis l'apparition du Covid-19, les réseaux sociaux, les mails et autres SMS nous envahissent de pseudo-prophéties, et je mets prophétie entre guillemets,
quasi toutes autant catastrophiques, apocalyptiques, provoquant, sans le dire, l'angoisse, la peur, l'inquiétude, et amenant les chrétiens vers une sorte de spiritualité, la spiritualité de la peur, et parfois même, eh bien, ce sont des prophéties et qui sont là des prophéties complotistes. Devant ce constat, ma question est celle-ci: pourquoi ces prophéties, entre guillemets, sont-elles annoncées bizarrement, toujours au moment où les événements se produisent, où les événements compliqués, les événements catastrophiques se produisent dans nos pays ou ailleurs? Et pourquoi, eh bien, ne sont-elles jamais données avant? Trop se pose en soi-disant prophète. Trop se pose, eh bien, en prophète qui provoque la peur, l'angoisse et qui amène les croyants, eh bien, à se poser des questions, mais pas les bonnes. Mes frères et mes sœurs, jamais on s'approche de Dieu par la peur. Mais c'est l'amour du Père, l'amour du Seigneur qui nous amène à nous approcher de lui, et jamais le contraire. Souvenons-nous de ce texte merveilleux dans l'évangile de Jean au chapitre 3 et au verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu ne fait pas peur, mes amis. Soyons vigilants à ce que nous écoutons et aussi à ce que nous véhiculons. La deuxième chose, c'est de vouloir essayer d'expliquer Dieu. Pourquoi Dieu permet-il ceci? C'est souvent la question que nous avons auprès de ceux et celles que nous côtoyons lorsque nous abordons la problématique de la foi et de la souffrance. Et dans ces moments-là, nous avons cette tendance à vouloir se faire l'avocat de Dieu, vouloir le défendre, mais nous n'avons pas besoin de faire cela. Nous n'avons pas l'envergure, et qui sommes-nous pour connaître les profondeurs du cœur de Dieu, pour connaître le plan même de Dieu, pour connaître les secrets qui sont dans le cœur de notre Dieu. Les réponses faciles, les réponses rapides, les raccourcis, mes frères et mes sœurs, ne sont guère convaincants. Jésus évoque ce problème dans l'évangile de Luc au chapitre 13 et au verset 4. Il dit ceci: « C'est 18 sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué. Pensez-vous qu'ils aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. » Ces catastrophes et autres événements terribles nous renvoient uniquement, mes frères et mes sœurs, à notre nature mortelle, à notre nature fragile, à notre nature humaine. Rappelons-nous, depuis Genèse 3, la terre souffre en raison du péché. Mes frères et mes sœurs, n'essayons pas d'expliquer Dieu, ni son plan, mais soyons humbles devant cette majesté divine. Troisième erreur à éviter, vouloir expliquer la souffrance. C'est tentant, là encore, de vouloir essayer de donner des explications et parfois même trouver des coupables. C'est facile de dire c'est une attaque du diable, c'est facile aussi de dire c'est le jugement de Dieu. Mais notre ami Job, dans la Bible, en sait quelque chose. À aucun moment, Dieu n'a expliqué à Job ce qui se passait. À aucun moment, Dieu n'a expliqué à Job le dialogue, la discussion qu'il y a eu entre lui et le diable. Et malgré les terribles souffrances qui lui sont tombées dessus, Job nous apprend que nous ne pouvons pas forcément tout comprendre, ni tout expliquer. La seule véritable chose que comprend Job, et que nous devons aussi comprendre, se révèle au travers de cette parole. « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Livre de Job, chapitre 42, verset 5. Souvenons-nous aussi de ce verset poignant dans ce même livre, au chapitre 1er, au verset 21. « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Oui, nous ne comprenons pas toujours la souffrance, mais nous avons un Dieu qui se laisse connaître. Et dans les moments de souffrance, que puis-je apprendre?
sinon à me réfugier en celui qui règne. Enfin, et dernier point, quel comportement favoriser dans ces moments de confinement? Je dirais premièrement que, nous le faisons déjà d'ailleurs, que nous devons avoir la facilité dans la communion fraternelle. Nous avons à notre disposition des moyens techniques. Et nous devons, au travers de ces moyens techniques, avoir la communion fraternelle en ligne de mire. Nous pouvons prendre des nouvelles des uns, des autres, passer du temps au travers du téléphone ou au travers de visioconférences. Les moyens techniques sont là à notre portée. Favorisons ces contacts. Et puis n'attendons pas non plus que cela vienne forcément de l'autre, mais soyons remplis d'initiatives. Ensuite, en famille. En famille. Peut-être que vous pouvez mettre à profit ces moments de confinement pour revenir à l'essentiel, avec vos enfants, votre conjoint, et profiter les uns des autres au travers de moments particuliers, mais parfois très simples, des moments de convivialité, des moments de jeux de société, des moments de partage, de discussion. Et enfin, pour terminer, peut-être que vous êtes seul actuellement, dans ce temps de confinement. Ne serait-ce pas l'occasion peut-être pour vous de reprendre contact avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps, avec quelqu'un avec qui peut-être vous êtes resté en mauvais termes, peut-être froissé. L'occasion peut-être de vous réconcilier et à nouveau de prendre du temps avec cette personne. Pour conclure, mes frères et mes sœurs, mes amis, dans cette période particulière, troublée, il est possible de trouver des ressources positives qui feront du bien à chacun. N'oublions pas, rien de vain ne vient de notre Dieu. Il y a toujours un enseignement, il y a toujours une exhortation à en tirer, à retirer pour nous, pour notre profit. Restons dans la paix et que le Seigneur garde nos cœurs, selon ce que l'apôtre dit aux Philippiens. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mes frères et mes sœurs, que le Seigneur vous bénisse et nous bénisse, qu'il soit au centre de notre vie, d'hommes et de femmes, de familles confinées, qu'il bénisse aussi son peuple, qu'il bénisse tous ceux et toutes celles qui sont touchés par ce virus, qu'il soutienne aussi les familles endeuillées et qu'il fasse grâce à notre nation. Que Dieu, mes frères et mes sœurs, nous accorde sa paix et qu'il nous garde aussi dans sa main pendant ces temps compliqués. Que le Seigneur vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur. Prions un instant le Seigneur. Seigneur, je veux te dire merci pour ta grâce et ta fidélité. Tu connais mieux que quiconque ces temps particuliers, ces temps de confinement, ces temps qui sont difficiles pour bon nombre de nos concitoyens. Seigneur, je te prie d'étendre ta main sur notre nation, sur ton peuple, sur tes enfants, sur ton Église, sur toutes ces familles qui sont endeuillées, sur ceux et celles qui sont là à nos côtés pour nous accompagner, nous aider, pour notre gouvernement, pour les politiques, pour la police, la gendarmerie, pour le personnel de santé. Seigneur, nous avons besoin de toi et nous te faisons confiance. Merci Seigneur pour ta grâce. Amen. Mes frères et mes sœurs, avant de se séparer, je me permets de vous faire quelques annonces. Une circulaire de prière a été envoyée par mail. Peut-être que vous ne l'avez pas reçue. Si tel est le cas, n'hésitez pas à nous contacter, à nous dire, peut-être que votre mail n'est pas à jour ou peut-être que nous n'avons pas votre mail et nous vous ferons parvenir tout cela. Sachez que cette lettre de prière vous parviendra chaque semaine. Vous êtes malade, vous avez besoin de prière, là aussi, n'hésitez pas, contactez-nous, appelez l'équipe pastorale, appelez les anciens de l'Église et nous ferons suivre votre requête de prière et nous prierons bien sûr pour vous. Dans ce même cadre, nous vous proposons également de nous réunir spirituellement, de réunir l'Église dispersée chez vous. Et nous vous proposons ce mardi 24 à 20h précises, nous vous proposons d'avoir un temps de jeûne et prière chez vous. À 20h précises, nous serons tous réunis spirituellement et nous prendrons ce temps
ensemble, unis par l'Esprit de Dieu, pour prier pour notre pays, pour les familles qui sont touchées par le virus, pour le personnel soignant, pour les services de secours, de police, pour le peuple de Dieu et pour notre Église. Alors notez bien ce rendez-vous, mardi 24 à 20 h, nous sommes tous ensemble dans la prière. Nous voulons aussi vous rappeler également que vous pouvez nous faire parvenir vos dîmes et vos offrandes, soit par voie postale à l'adresse du trésorier qui s'affichera au générique de fin de cette vidéo, soit aussi par virement via le RIB de l'Église qui s'affichera également sur le générique de fin de cette vidéo. Pour terminer, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez toujours nous rejoindre sur la chaîne YouTube de l'Église. Chaque semaine, de nouvelles vidéos seront mises en ligne et je profite pour remercier toute l'équipe sans laquelle ce programme ne pourrait avoir lieu. Merci à chacun, que le Seigneur vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur et je vous dis à bientôt. Soyez bénis. Merci.